l'équipe, bienvenue dans ce premier vlog. Donc là on est bien arrivé à Lima. On est dans une petite auberge super cool, là je suis sur la terrasse, regardez. Et donc je sais pas trop comment ça va se passer au niveau des vidéos, en tout cas je vais faire quand même des vlogs, j'aime bien ça. Après bon, on est aussi en Amérique du Sud, donc il faut quand même faire un peu attention avec l'appareil, je ne peux pas le sortir n'importe où. Mais en tout cas là on va faire quelques jours à Lima tranquille, vu qu'on part 4 mois, on est sur un rythme qui est beaucoup plus lent que d'habitude, donc là on va juste prendre nos marques, s'habituer au décalage horaire. Et après on part à Arequipa, qui est dans le sud du Pérou, et là c'est une ancienne cité coloniale, mais pour le moment on n'a pas plus planifié que ça, on veut aussi se laisser porter, regarder avec les rencontres qu'on va faire. C'est notre dernier jour à Lima et on va se faire un petit resto on a fait un peu craquer le budget là, on va se faire un gastronomique parce que la cuisine péruvienne est super connue en fait, hein, il y a beaucoup d'influences aussi bien chinoises que japonaises et du coup en Amérique du Sud c'est une des cuisines les plus réputées. D'ailleurs ils ont souvent dans le top mondial, du top 10 mondial des restaurants gastro. Et en fait d'ailleurs c'est où on va maintenant, on va aller et j'ai oublié le nom du restaurant, je vous montrerai dès qu'on arrive. Bon, du coup là on a acheté une boisson typiquement péruvienne, ça s'appelle la chicha morada. C'est comme vous pouvez le voir une boisson violette. Et du coup cette boisson c'est faite à base de maïs violet qui est infusé. Et ça donne ce jus qui est un petit peu sucré, donc ça ressemble un petit peu à du jus de raisin. Et du coup voilà, c'est apparemment une boisson qui est vraiment typique dans tout le pays. Dans l'après-midi, nous nous sommes rendus au musée Larco. Ce musée qui se trouve dans le quartier Pueblo Libre, ça a vraiment été un coup de cœur pour nous. Cela permet de mieux comprendre les Incas, mais également toutes les autres civilisations précolombiennes qui ont habité au Mexique. C'est parti pour le petit tour en buggy. Une fois à gauche, une fois à droite. Ah attendez, je vais capter le truc. Laissez-moi juste prendre tous les trucs. Ah voilà, c'est ça. Un deuxième. Ah bah non. Il galère un peu quand même. Hein. Bon, on se voit dans une demi-heure. Bon, on a vraiment galéré, on a dû se faire aider pour les mettre par notre cher guide. Mais bon, c'est bon, on est équipé. Faut presque être ingénieur. Hein. Du coup, là on se trouve dans le désert de Huacachina. En fait, c'est à Ica, à 4h30 de Lima. Et on vient de faire une excursion de buggy qui est juste là. Et du coup on est en train d'attendre le coucher du soleil. Et c'est vraiment sympa. En gros vous pouvez louer des tours en buggy, on a environ entre 5 et 10 par buggy. Et on peut louer soit 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Le tour classique généralement c'est on loue 2 heures en fin de journée de 4 à 6. Comme ça à la fin on a le coucher du soleil. Et c'est 35 soles pour 2 heures et ensuite après il faut ajouter encore un coût pour rentrer dans la réserve qui est de 5 soles. Tu descends dans les dunes, c'est bien raide hein, quand même, on se rend pas compte mais c'est bien raide. Allez c'est parti, tendez-moi la main. Deuxième jour de visite à Icas. Là, on a fait une excursion aujourd'hui. On vient d'arriver au parc national de Paracas, que vous voyez derrière moi. Quelle visite! Le parc de Paracas.
Cette réserve naturelle à 1h30 de Ica est vraiment spectaculaire. On a l'impression d'être arrivé sur Mars. Ce parc qui se trouve en bord de mer est surtout connu pour la multitude d'oiseaux qui y vivent, mais également des phoques ou des dauphins. Il existe 3 principaux points d'intérêt. Le premier est la cathédrale. Du coup, la cathédrale elle s'est écroulée, mais en fait on a trouvé ce qu'il en reste. Ça se trouve juste là. Il y a mon petit oiseau à moi, le drone. Ensuite, nous sommes rendus à un second point de vue qui est la plage Yumake. Voici la plage. Du coup, on peut aussi se baigner, hein, mais Steve, toi, tu veux te baigner ou pas que ouais, maillot de bain, mais surtout l'eau, elle doit être à, je pense, 18-17 degrés. Donc, on passe notre tour. Le troisième spot de la journée est la Playa Roja. C'est une superbe belle plage rouge. Et juste pas loin, il y a un petit port avec du coup énormément d'oiseaux, comme par exemple des cormorans et des pélicans qui viennent s'y nourrir. Sinon, un quatrième point d'intérêt, vous pourrez observer à l'entrée du parc des flamants roses. Malheureusement pour nous, ils étaient un petit peu loin, mais j'ai réussi à les survoler avec le drone. On a fini le tour de Paracas, là on est en train de revenir vers Ica. Et en revenant, le taxi nous a vraiment conseillé d'aller visiter donc, un domaine viticole. Et c'est ce qu'on va faire. Là, on est en train de manger dans un petit endroit vraiment charmant. C'est un petit vin un petit peu comme un Porto qu'on vient de nous offrir. Santé avec ta femme? Oui, santé avec ma femme aussi. Santé! Et voir le petit plat. C'est comment? Yuca, comment ça s'appelle? C'est un mélange de riz et de pâtes. J'ai oublié. Une sorte de. C'est quoi? Un mélange de riz et. Polenta. Ouais, une sorte de polenta, voilà. Et là, j'ai pris un plat dégustation. Avec là, on a du manioc, petit mélange d'oignons, petite salade d'oignons. On dirait des spaghettis, mais il m'a dit que c'était sopas, je sais pas, c'est une autre, c'est pas de la farine de blé. Un petit soupe au centre, du riz mélangé avec du canard et du canard mijoté. Bon app! C'est marrant leur harri ici, donc la sauce piquante typiquement péruvienne. J'ai remarqué chez Aika, elle est toujours jaune. Hier, elle a vraiment un goût de moutarde. Aujourd'hui, un peu moins. Mais je sais pas ce qu'ils mettent dedans. C'est vraiment sympa. On dirait une sorte de pesto piquant. Après la visite, une petite dégustation. T'as dit quoi? C'est genre le 7e verre qu'on déguste. Il s'arrête plus là. Précisé quand même. Avec notre cher ami. Ah, grâce. Plus doux. Más dulce? Plus doux. Doux. Le vin est plus doux. Plus doux. Sí. No lo tomen para hacer un brindis, ¿ya? Este vino es también llamado un vino de misa. Es el vino perfecto amor, el vino dulce. Nos petites valises, elles sont là. Bon, on attend notre bus pour Arequipa. Il a déjà 1 heure de retard. Et en plus, le trajet il fait 12 heures, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Pour cet épisode, c'était plutôt tranquille, hein. Mais là, ça va venir, ça va monter crescendo. Prochaine destination, ça sera Arequipa avec le trek dans le canyon de Colca. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.